On est nombreux à avoir vu cette œuvre pendant la Fête des Lumières la semaine dernière. Mais savez-vous vraiment pourquoi? Au risque de vous surprendre, Lyon est une place forte du skateboard depuis la fin des années 80. Lyon est devenue vraiment une capitale européenne du skate suite à la motivation, à plein de gens qui skataient. On a fait des vidéos, on a fait plein de choses et donc ça a donné à d'autres personnes envie de venir à Lyon. On est toute une bande de copains qui faisons encore du skate, comme Fred Mortagne, comme les gens du magasin Wall Street, l'ancien propriétaire de ABS. C'est toute une génération qui ont 50 ans maintenant, mais qui, quand ils avaient une quinzaine d'années, on venait ici skater. La place Louis Pradel devient un haut lieu du sport. D'ailleurs, les skateurs l'appellent HDV pour hôtel de ville. Le business autour de la pratique se développe, des skate shops ouvrent à Lyon et des marques apparaissent. Le professionnalisme et le business du skate n'existaient pas en Europe, il fallait vraiment aller aux États-Unis. Tout ça crée un gros coup de projecteur sur Lyon et sa place, si bien que les skateurs du monde entier se déplacent pour venir ici, à l'hôtel de ville. Progressivement, le skateboard, ça devient une discipline à part entière, au point que le mobilier urbain s'adapte. Ça, c'est l'un des systèmes de protection en fait, du mobilier urbain qu'on a conçu quand il y a eu la réfection de la place. En fait, le but du jeu était de bien protéger le mobilier urbain du skate, du roller, des trottinettes et tout ça. Ce qui est génial, c'est qu'on peut glisser dessus et c'est fait pour la pratique de tous ces sports. Ce qui est vraiment un heureux hasard avec cette place, c'est que des années 80, 90, 2000 et jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours été, elle a répondu aux attentes du skate, voilà, avec un sol très lisse. Après, on a skaté la pyramide, après on a skaté les bancs et maintenant, la nouvelle génération skate les dossiers des bancs parce qu'ils ont une meilleure technique, ils arrivent à sauter plus haut et voilà. Ça fait moins classe avec moi. Cette place, elle en a vu des champions. Jérémy Daclin, bien sûr, 5 fois champion de France et 1 fois champion d'Europe dans les années 90. Et plus récemment, le Lyonnais Aurélien Giraud a décroché son premier titre mondial en février 2023. Justement, je vais essayer de décrocher ma médaille moi aussi.